Bonjour, dans cette vidéo je vais vous apprendre comment utiliser votre TI-83 Premium CE afin d'entrer une suite, la suite UN égale 1 sur n plus 2 en l'occurrence, et conjecturer quelle peut être la limite de la suite, d'abord si elle existe, et ensuite si elle existe, eh bien, quelle peut être la valeur de cette limite. La première des choses à faire est donc d'entrer la suite dans la calculatrice. Pour ce faire, vérifiez bien d'abord que vous êtes dans le mode suite. Donc si nous allons dans mode, vous devez voir ici que vous êtes dans suite, ici. Si tel n'est pas le cas, eh bien modifiez-le. Ensuite, ceci étant fait, quand vous appuyez, vous cliquez sur F de X, eh bien, vous voyez apparaître une fenêtre qui n'est pas la fenêtre concernant les fonctions, mais celle concernant les suites. Alors ici, le nmin, étant donné que c'est 1 sur n plus 2, cette suite n'est définie qu'à partir du rang 1. Nous allons donc entrer nmin égale à 1. Puis nous allons entrer la suite, donc 1 sur n divisé par n plus 2. Plus 2. Alors évidemment, deux possibilités d'entrer cette suite. Soit vous tapez 1 divisé en utilisant ici le symbole divisé par n plus 2, ou alors vous utilisez la touche fraction. Évidemment, ce ne sera pas la même chose. Pourquoi? Eh bien parce que quand nous allons demander le tableau de valeur de la suite UN, si vous avez entré la suite définie sous forme de fraction, en ce qui concerne le 1 sur n, et bien à ce moment-là, vous allez avoir des résultats qui vont être donnés sous forme de fraction. Si par contre vous avez utilisé le symbole divisé, et bien vous allez voir apparaître des valeurs approchées des résultats des termes de la suite UN. Alors ici, comme nous voulons conjecturer la limite de la suite, ce qui nous intéresse, c'est de visualiser les résultats, les valeurs des UN, sous forme décimale, d'écriture décimale, ou écriture à virgule, et non pas sous forme d'écriture fractionnaire. Ceci étant fait, maintenant nous allons pouvoir demander d'afficher le tableau de valeur. Alors, avant d'afficher le tableau de valeur, je vous rappelle qu'il faut toujours commencer par définir quel doit être ce tableau. Déjà, il doit commencer à quelle valeur pour n égale combien, autrement dit. Alors ici, c'est pour n égale 1, donc j'entre 1. Je descends à la ligne suivante. Delta tab, c'est le pas. Le pas étant 1, c'est normal puisque c'est une suite, donc les n varient leur valeur change de 1 en 1 puisque ce sont des nombres entiers naturels. Donc ça, je le laisse. Ceci étant fait, nous allons pouvoir faire afficher le tableau de valeur. Voilà ce que nous voyons. Alors, bon, s'arrêter au 11e terme, c'est peut-être pas tellement suffisant, il faut peut-être aller plus loin. Et alors, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on remarque que les valeurs des termes se rapprochent sérieusement de 2. Il semblerait donc que la limite de la suite, ce soit 2, quand n devient très grand. Alors, il est possible aussi de visualiser tout ceci. Qu'est-ce que ça donne? Comment s'y prend-on? Eh bien, tout simplement, nous allons utiliser la touche graphe. Mais là encore, avant de demander le graphique, il faut définir la fenêtre de visualisation de cette représentation graphique. Sinon, vous allez avoir n'importe quoi. Si je demande tout de suite d'avoir la représentation, vous voyez, ce n'est pas très très joli. Alors, pour bien visualiser, on va dans Fenêtre d'abord. Et ensuite, nous allons entrer le nmin, donc 1, ça va. Nmax, on va rentrer peut-être 20, c'est préférable. Vous avez vu que c'était pas plus mal d'aller assez loin pour pouvoir voir ce qui se passe. Début tracé, donc pour n égale 1, pas de problème. Le pas 1, c'est bon. Ensuite, xmin, pardon. Xmin, eh bien, il faut commencer à 1, ça sert à rien de commencer plus bas que 1. Xmax, eh bien, nous allons aller jusqu'à 20. Voilà. Ymin, 1, ça suffit. On va mettre 0 même pour assurer, mais 1 ça aurait pu aller d'après ce qu'on a vu dans le tableau de valeur. Et ensuite, eh bien, Ymax, c'est pas la peine de mettre plus de 3, puisque de toute manière les valeurs vont tendre vers 2. Donc on va mettre 3.
je valide. Nous pouvons maintenant aller dans Graphes et nous constatons bien que, alors là nous sommes à, c'est la représentation graphique de la suite UN, donc ici en abscisse nous avons les valeurs de n et en ordonnée nous avons les valeurs de un. Et qu'est-ce que nous constatons? Eh bien, les valeurs de un se rapprochent de la valeur 2 quand n devient de plus en plus grand. La limite de la suite UN quand n devient très grand, donc quand n tend vers plus l'infini, semble donc être égale à 2. Voilà, ceci termine la vidéo.